escroc, menteur là. Donc, ma soeur Solange, faut pas répondre à ce minable-là. Nous, on l'attend sur le terrain politique. Et voilà, Atu Banga d'ici, tu bandes comme Taman Robert. Arrête de faire les postes. Il faut parler de lui. Et lui, là, tu vas le voir en Ferland. Moi, il a arrêté de parler. Je t'ai dit non, que les plaintes vont venir, non. Contre toi en Ferland, non. Et on ne pleure pas, hein. On ne vient pas dire ici, Alassane Ouattara envoyer des encaboulés. Parce que quand tu insultes les gens, quand tu parles de la vie, quand tu parles de la vie privée des gens, les gens ne t'interpellent pas. Il n'y a pas d'encaboulé. Mais une fois que tu finis de parler de la vie privée des gens et que ces gens demandent à ce que tu apportes des preuves, tu viens pleurnicher ici qu'on a envoyé des encaboulés derrière toi. Non, hein. Tes vidéos sont tous archivées. Ceux dont tu as diffamé, lorsque leurs plaintes seront actionnées, et quand tu vas sortir, on va faire sortir tes vidéos pour dire voilà ce que tu as dit de, voilà ce que tu as dit de, voilà. C'est pas toi qui as dit que chose qui a parlé au coucher avec Rachel Crasso. Elle est venue te demander les preuves. Un minable comme ça, un peureux, il s'est mis là à peurer, Rachel veut m'assassiner, le RDL l'a envoyé pour me tuer. Mais quand tu étais en train de la diffamer en disant qu'elle couchait avec Apollo, mais ça, tu ne prenais pas ça en compte. Elle t'a dit seulement, il faut me donner les preuves qu'Apollo couchait avec moi. Et tu viens me mentir qu'elle fait partie des encagoulés. Un menteur comme ça. Donc, champion, on attend ta communication qui va faire partie à la Ouattara. On attend cette communication. Alors, chers frères et sœurs, on revient au sujet. Pourquoi le GPS et le PPACI ne font pas partie de la coalition de l'opposition? C'est simple. Alors, nous allons venir sur la stratégie du PPACI qui, bien évidemment, a décidé de mener une communication révolutionnaire afin de faire sortir les gens dans les rues et manipuler ces derniers pour créer un trouble. Et les militaires vont venir achever leur révolution. Donc, M. Thiam et M. Charles Goudet et Mme Simone Yves refusent de s'inscrire dans cette posture. Voilà pourquoi ils ont créé leur coalition sans le PPACI et sans le GPS. Pourquoi sans le GPS? Parce que Guillaume Kibavori Soro, je commence par lui d'abord, lorsqu'il y a eu l'échange téléphonique entre lui et le président Alassane Ouattara, Babo, faut quitter devant moi là, Boaké. T'es deux pieds gauche là, faut quitter devant nous. Lorsqu'il y a eu l'échange téléphonique entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, et que tout le monde a vu où ça s'est terminé, où nous sommes restés dans le flou, Guillaume Soro a dit oui, que les gens ne veulent pas croire à son pardon, on demande à ce qu'il adhère au RHDP pour qu'on puisse croire à ce dernier. Et M. Sissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, a fait une conférence de presse où il a dit que personne n'a posé des préalables à Guillaume Soro pour lui demander d'adhérer au RHDP avant de rentrer dans son pays, que personne n'a posé ces conditions. Et qu'est-ce que Guillaume Soro fait? Il envoie une délégation pour venir s'unir au RHDP d'où il a trouvé porte close. Et c'est après ça que Guillaume est allé répondre à l'appel de M. Laurent Gbagbo, l'appel que Gbagbo a lancé à Bonoa. Nous allons écouter ici M. Touré Moussa, le chef de communication de M. Guillaume Kibafori Soro. On écoute. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close, mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Et en Côte d'Ivoire. Ok, donc ils ont envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. Ils ont trouvé porte close. Voilà comment Guillaume Soro décide de répondre à l'appel de M. Laurent Gbagbo, l'appel de Bonoa. Ce qui veut dire, si le RHDP avait accepté cette union, c'est-à-dire l'alliance avec Guillaume Soro, aujourd'hui, il ne serait pas derrière M. Gbagbo. Voilà, il ne serait pas là-bas aujourd'hui. Il serait déjà au RHDP. Bref. Alors, Jeune Afrique nous a rapporté dans son reportage que Lama Fofana, un des proches de Guillaume Soro, et 50 ou plus de 50 démobilisés
sont aujourd'hui au Burkina Faso où ils sont entraînés par Wagner. Alors, pourquoi choisir le Burkina Faso? C'est le Mali qui était leur arrière-base, puisque Bensou, qui bien évidemment a participé à la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, où il a donné des armes à des mercenaires qui ont massacré des populations civiles. Lorsque Bensou s'est retrouvé au Mali, où il a demandé refuge, la Côte d'Ivoire a émis un mandat d'arrêt contre Bensou. Bensou a été arrêté par Assimi Goïta. Il était sur le point d'être extradé. Et nous avons vu les prises de parole de Franklin Nyamsi au Cameroun, qui a traité Assimi Goïta d'être un kidnappeur d'opposants africains. Et mieux, il nous a dit qu'Assimi Goïta avait 3 destinations, la mort, l'exil et la prison. Et on a vu Soloba de Cancan, le Guinéen, le fils de Touré Pédiao, dire qu'Assimi Goïta était un dictateur qui, bien évidemment, kidnappe des opposants ivoiriens. Et donc, partant de ce chemin, et partant de ce fait, Guillaume Kibafori Soro, maintenant, décide de rentrer dans la danse, où il rentre en contact avec Assimi. Il fait savoir à Assimi Goïta que les soldats ivoiriens qui vont en mission au Mali, que ces derniers sont des espions. Et quand ils arrivent au Mali, ils vont espionner la transition de Assimi Goïta et que le contrat qu'ils ont signé avec la société SAS, qu'il y avait un peu de faux dedans. Et mieux, ils ont envoyé l'immatricule de tous ces soldats à Assimi Goïta avant leur dernière rotation. Voilà comment Assimi se braque et il saisit, il attrape nos 49 soldats. Il y a eu le premier communiqué du Conseil national de sécurité par le bien de M. Fidel Sarasoro qui a bien évidemment expliqué la mission de ces 49 soldats. Assimi ne voulait pas entendre raison. Il y a eu maintenant le communiqué de l'état-major et même la rencontre du ministre de la Défense, M. Terence Brahima, avec les parents de ces soldats où il a expliqué leur mission. Chemin faisant, avec les négociations, il y a eu la rencontre entre les Ivoiriens, entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Et quel a été le résultat? Le ministre des Affaires étrangères, M. Aboulaye Diop, et M. Téné Brahima ont pris la parole. Le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, que je salue ici, il dit Dieu merci que nous et nos frères maliens nous sommes entendus par rapport à l'incident malheureux qu'il y a eu entre nous, l'incompréhension qu'il y a eu entre nous et les autorités maliennes. Et lorsque Aboulaye Diop prend la parole, il vient dire la même chose, qu'il y a eu un incident et une incompréhension entre les deux parties. Voilà comment on signe un mémorandum entre l'État malien et l'État de Côte d'Ivoire de non-agression. Et Guillaume Soro, sachant bel et bien que M. Assimi Goïta ne pouvait plus jouer ce rôle, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rendre visite à Ibrahim Traoré. Et bien avant la visite de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré au Burkina, Ibrahim n'avait jamais attaqué les autorités ivoiriennes. Et je mets quiconque au défi tous les soutiens de IB qui montrent une vidéo de Ibrahim Traoré qui attaque la Côte d'Ivoire ou qui accuse la Côte d'Ivoire avant le voyage de Guillaume Soro au Burkina Faso. Ça n'existe pas. C'est après le voyage de Guillaume Soro au Burkina Faso où ils ont expliqué leur mission à Ibrahim. Voilà comment Ibrahim décide de s'attaquer aux autorités ivoiriennes sans nous apporter aucune preuve. Alors que Guillaume Soro cherchait sa base arrière chez Ibrahim Traoré, puisqu'ils ont fait des promesses à Ibrahim que lorsqu'ils vont déstabiliser Alassane Ouattara, ils vont donner le port, ils vont donner l'accès au port à ces 3 pays des voyous. Voilà, lorsque Guillaume Soro serait là. Et ils vont appeler Wagner et ils seront sécurisés par la Russie. Ibrahim Traoré, qui n'arrive plus à combattre l'insécurité dans son pays, a accepté cette proposition de Guillaume Soro. Voilà comment les démobilisés et Laman Fofana, qui fut un proche de Guillaume Soro, se retrouve aujourd'hui au Burkina dans l'intention de déstabiliser le pouvoir ou le régime d'Abidjan. Et il y a eu maintenant la rencontre de Nyangologo entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et le ministre de la Réconciliation burkinabé, où M. Téné Brahima a montré l'identité de Laman Fofana et tous ces démobilisés qui sont entraînés au Burkina Faso, chapeautés par Guillaume Soro là-bas. Et lorsque la rencontre finit entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et le ministre de la Réconciliation du Burkina Faso, tout le monde a vu la sortie de M. Ibrahim Traoré où il s'attaquait farouchement à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont été attrapés la main dans le sac. Et Jeune Afrique, France 24 en a fait encore le reportage qui cherche à noyer le poisson. Donc, avec toutes ces stratégies qui ont été mises en place, Guillaume Soro ne veut pas aller aux élections. Voilà pourquoi le nain de Dali Guépa a été recruté pour mener cette communication-là. Donc, comme lui, d'après lui, il a essayé de convaincre Rachel Crasso de rejoindre dans cette communication afin de salir le pouvoir en place pour préparer leur coup
voilà, l'opposition décide de ne plus s'associer à ceux-là. Et quand Charles Blé Goudé prend la parole, il le dit toujours. Il dit que tous ceux qui ont pour ambition pour prendre des armes pour déstabiliser le pays, il ne veut pas s'associer à eux. Et Thiam même l'a déjà dit dans son dernier meeting. Alors nous allons commencer maintenant par un cadre du PPACI, non des moindres, M. Damana Adia Picas. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Tout le monde a vu le voyage de M. Kone Katina là-bas. On va écouter Damana Adia Picas qui explique textuellement leur stratégie en connexion avec Guillaume Soro. Donc, si les autres partis de l'opposition ont décidé de ne pas s'associer à vous, mais c'est parce que vous voulez déstabiliser Hassan Ouattara. Chose dont vous n'allez jamais réussir. Chose que Guillaume Soro a déjà tenté plusieurs fois et il a échoué. Mais vous êtes inscrit dans cette posture et Thiam qui ne veut pas ça, avec les autres partis de l'opposition, ont décidé de ne pas s'associer à vous. Voilà pourquoi ils ont décidé de faire leur coalition à part. Écoutons monsieur, comment on appelle, le vaurien là, Damana Adia Picas. Au cours de cette conférence, vous allez voir que Picheric Balé y était là-bas. Picheric Balé, elle est assise là. Vous voyez, non? Je tourne ma caméra ici pour que tout le monde puisse voir la conférence de Damana Adia Picas où Mme Picheric Balé a assisté à cette conférence. Voilà, tourne ta caméra de choses. Voilà, tourne ta caméra de TikTok. Tout le monde va voir Picheric Balé, elle est là. Vous voyez, TikTok, Facebook, YouTube. Voilà, attendez, TikTok, je vais vous montrer. Picheric Balé. TikTok. Voici Picheric Balé qui est là. Et Damana Adia Picas va animer la conférence. C'est parti. On écoute ce que Picas va dire. C'est très important. On va écouter l'allocution de Picas. C'est parti. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Vas-y, Picas. Des liens coloniaux. Vas-y. Des liens esclavagistes. Merci beaucoup, Picas. C'est comme ça qu'il faut percevoir les différences de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais les coups d'État que les militaires font ne sont pas des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Voilà. Ce sont des coups d'État qui sont précédés par des regroupements populaires. Et c'est ce qui est la stratégie aujourd'hui. C'est pourquoi le Guéla de Dali Guépa a été recruté. Et ces coups d'État se sont toujours précédés par des mouvements populaires. Et lorsque le PPACI voulait soi-disant organiser leur marche de cherté de la vie, on savait déjà la stratégie. Vas-y, Damana Adia Picas. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent les déclenchent. Ce sont les mouvements populaires qui les enclenchent, qui les déclenchent. Vas-y. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le demandez, deviennent des héros. Et maintenant, les auteurs de ces coups d'État-là deviennent des héros suite aux mouvements populaires qu'ils vont organiser. Oui. Ils ont le soutien des populations. Et ils ont le soutien de ces populations. Et généralement, ils font ces coups-là sans infusion de sang. Et généralement, ils font ces coups-là sans infusion de sang. Sans infusion de sang. Et puis, ils ont le soutien. Et après, ils ont le soutien de la population. Regardez autour de nous et vous verrez de quoi je parle. Nous sommes en lutte. Eux, maintenant, ils sont en lutte. Nous sommes en lutte. Nous, les panafricanistes. Eux, les panafricanistes. Nous sommes en lutte. Ils sont en lutte. Pour la restauration de leur dignité. Pour la restauration de leur dignité et de leur liberté. La condition du développement, c'est la liberté. C'est la liberté. Tant que vous n'êtes pas libre. Donc, le premier atout du développement, il faut que nous soyons libres. Libres de penser. Libres de penser. Libres de nous organiser là où nous pouvons aller. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté. Et c'est pour cette liberté que nous partons. Eux, c'est pas pour cette liberté. Nous partons aujourd'hui encore une fois ici.
où les libertés sont en train de reculer, les libertés sont en train d'être piétinées. Et nous avons un combat, nous panafricanistes. Ils ont un combat panafricaniste. Nous avons un combat contre une dictature qui est rampante, contre une dictature. Ok, vous allez voir maintenant pour Picheri Balé. Ici, Damana Diapikas, au cours de cette conférence, il dit que regardez autour de nous. Il fait référence au Mali, au Burkina Faso, dont il y a eu des révolutions dans ces pays. Et ces révolutions se sont achevées par la prise des armes de certains militaires qui ont dégagé ces régimes-là. Eux, ils sont panafricanistes, ils sont inscrits dans cette lutte-là, où il faut faire des attroupements, où il faut mentir aux Ivoiriens, que nous allons manifester pour la cherté de la vie, on va prendre les rues, on va faire assez de bruit, et maintenant, les militaires vont venir parachever leur combat. Et ces militaires-là, on les appelle les héros. Mais il n'a pas menti, puisque puisque Kone Katina est allé au Burkina Faso, où il allait dire que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Aboudraman Tiani même qui a pris en otage Mohamed Bazoum, qui fut l'ami intime de M. Laurent Gbagbo en otage, que ceux-là sont des héros. Donc c'est ça, Damana Adia Pikas est en train d'expliquer à leurs militants comment ils doivent mener leur lutte. Est-ce que Tiam est dans ça? Non. Est-ce que Blegoudé est dans ça? Non. Et puis Chéri Balé maintenant, qui se retrouve sur la télé Afrique Média, elle répète la même chose. Pourtant, elle a assisté à cette conférence. On écoute Picheri Balé. Alors, Madame Picheri Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement structurel. Madame Picheri Balé, est-ce que ce qui s'est passé au Burkina n'est-il pas possible en Côte d'Ivoire? Un rassemblement populaire, une manifestation populaire afin de dégager le régime d'Alassane Ouattara au pouvoir. Et pourtant, Picheri Balé a assisté à cette réunion de M. Damana Pikas. Voilà maintenant la réponse de sa question. Nous allons écouter. Culturel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Bon, il y a quelle politique de la terreur en Côte d'Ivoire qui ne garantit pas ce scénario, Madame Picheri Balé? Allez-y, on vous explique. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Ouais. Ok. Donc, Picheri Balé, en répondant à cette question, elle n'est pas sûre si les Ivoiriens vont rentrer dans cette stratégie. Et c'est pourquoi je vous dis que voici la position du PPACI. Et mieux, je vous invite à aller écouter les derniers discours des cadres du PPACI. Ils ne parlent même plus de leur participation aux élections. Ils nous font savoir qu'en 2025, ils vont dégager Alassane Ouattara. Et comment ils vont les dégager? Est-ce que c'est par les urnes? Puisque le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, voici la posture de PPACI, qui est en alliance aujourd'hui avec Guillaume Soro. Donc, on écoute toujours ces activistes qui le disent. Guillaume Soro ne cache pas sa position à travers ces activistes. Donc, je vais vous faire écouter un ici. Réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. Voilà. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Mais voilà. Et c'est par ça que vous allez tomber. Effectivement. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Voilà. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Ne comptez pas sur moi. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite.
Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Et donc, voyant la position de Guillaume Soro et du PPACI, voici des gens qui ne veulent pas aller à une élection, sachant bel et bien que leur nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, si l'opposition aujourd'hui décide de se dissocier du PPACI et de Guillaume Soro, c'est parce qu'ils sont inscrits dans cette posture de coup d'État qu'il faut le dire. Donc, moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui de voir une affiche qui dit que la coalition de l'opposition ivoirienne face au RHDP, sans le PPACI, sans Guillaume Soro. Mieux, dans le dernier meeting de M. Tidjane Thiam, il a affirmé qu'ils voient déjà leur position. Ils vont vouloir se focaliser sur les résultats des élections pour dire qu'un quatrième mandat n'est pas possible. Est-ce qu'il serait candidat, il ne serait pas candidat. Donc, ils vont profiter de ce cafouillage pour, bien évidemment, déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, eux, avec le PDCI, ils ne sont pas d'accord avec cette posture. On écoute ici M. Tidjane Thiam. Un quatrième mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Il souhaite une élection qui se passe mal. Avec un président dont, je l'espère, ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Oui. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Et ils pourront donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Et Thiam l'a dit au cours de son dernier meeting, qu'ils veulent profiter des cafouillages des élections qui vont avoir lieu afin de déstabiliser le pouvoir qui est en place. Et donc, cette manœuvre, ça, c'est la manœuvre de l'irresponsabilité. Donc, aujourd'hui, ne soyez pas étonnés de voir la coalition de l'opposition avec le PDCI, le COGEP, le MGC, le FPI, sans le PPACI. Parce que le PPACI constitue un petit rebelle qui est assis là-bas à Ouagadougou, qui a mis une stratégie de communication en place dont le nez de Dali Guépa pense que cette stratégie de communication va amener les gens à sortir dans les rues, comme l'a dit Damana Picasse, et ils vont s'aimer le chaos, et un militaire va venir achever ce travail. Et c'est dans cette posture qu'ils sont. Alors que Adou Richard nous a déjà informé de la stratégie de communication de M. Guillaume Soro, qu'il avait mis en place, et il a dit qu'à travers les communications qui vont discréditer les autorités, et lui, il avait 1 an pour le faire. Et c'est dans cette posture que le nez de Dali Guépa qui bouffe là-bas pense qu'ils vont renverser les institutions ivoiriennes. Non, Dali Guépa, petit menteur. Ça là, c'est du bas poteau. On écoute Adou Richard avant de revenir sur la question du... Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Tibafori Diom et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Tibafori Diom et de ses soutiens. M. Soro Guillaume a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Les éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment.
De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Sur le moment du début de l'action, on a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec la communication qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Et enfin, Gbagbo Koné est enfin libre. Libre totalement au Mali et présentement en Côte d'Ivoire.